as you can read on the big screen, Erwin is media TV director at RTL. He has gone back to his roots, oui. If I can say it like that. We'll do the interview in French, so for the, let's say, Flemish people, just try to concentrate. Now, the announcement of la grille automnale, c'est un très joli mot en français, a été décrit comme ambitieuse, locale et connectée. Ça, c'est ce que j'ai vu. Alors, RTL Belgique, on le sait tous, en fait, a changé d'actionnaires, des actionnaires locaux, DPG et Rossel. Alors, comment cette évolution, en fait, a-t-elle renforcé votre ancrage belge et votre stratégie de contenu? Oui, je crois que le mot renforcement est le bon mot, Bart. En fait, comme vous le savez tous, et si vous ne le savez pas, je vous le rappelle, on a été donc racheté officiellement il y a 5 ans, tu l'as dit, par 2 groupes importants dans le nord et dans le sud. Ça a pris un peu de temps pour se concrétiser, pardon, et donc ça fait effectivement plus ou moins 3 ans que DPG et Rossel sont à nos côtés. Et ce ne sont pas seulement que des actionnaires, puisque ça a renforcé une stratégie qu'on avait déjà, mais c'est clair que, comme tout le monde le savait certainement, basé au Luxembourg, appartenant à une société allemande et étant un tout petit pays, évidemment la considération n'était pas la même par rapport à la belgitude et au développement. Et c'est clair que d'un côté, il y a une philosophie qui est restée, parce que c'est celle d'RTL et c'est l'ADN d'RTL en Belgique, renforcée au niveau éditorial par Rossel et renforcée au niveau, j'allais dire, opérationnel, y compris commercial, par DPG. Qui nous permettait effectivement d'avoir un développement encore plus fort et se concentrer sur la Belgique, ce qui n'était pas le cas évidemment quand on était luxembourgeois. Et autre élément très important qui a à voir évidemment par rapport à la législation, c'est que devenant belge, parce qu'on ne l'avait jamais été, on était luxembourgeois, on a des obligations qu'on n'avait pas quand on était luxembourgeois, et tant mieux, notamment en termes de coproduction, je sais qu'on en parlera tout à l'heure, et donc on est censé désormais, depuis 2 ans et demi, dépenser un certain pourcentage de notre chiffre d'affaires pour faire de la coproduction locale, bien évidemment, la plupart du temps, enfin même pas la plupart du temps, sur Bruxelles et la Wallonie, avec des partenaires wallons et bruxellois. Ouais. Bon, vous en parlez en fait de sa production locale. En fait, on est dans un marché dominé, je ne suis pas sûr si c'est le bon mot, inondé en fait par des streamers internationaux. Oui. En fait, dans quelle mesure cette production locale a-t-elle été clé pour retenir en fait vos audiences? Alors c'est une clé encore plus maintenant, je dirais depuis 2-3 ans, tu as fait la belle ligne du temps et on sait où on est. Alors je ne ferai pas Back to the Future, on ne va pas monter jusque-là, mais c'est clair que Netflix, Disney+, ont comme valeur essentiellement des catalogues de fiction. La fiction était un grand élément d'une télé comme RTL TV il y a encore 10-15 ans, avec des séries phares qui faisaient 40% de part de marché comme Desperate Housewives, Lost et ce genre de choses. Ça n'a plus de raison d'être pour l'instant, puisque ces séries se trouvent en nombre et avant tout le monde sur ces fameuses plateformes. Donc le seul moyen de survivre, si on peut dire ça comme ça, c'est effectivement de se focaliser sur le contenu local. Et donc c'est clair que pour survivre, on a concentré nos efforts, on parle quand même ici de 3 à 4 heures par jour de production locale, en info, en magazine et en divertissement, ce qui nous permet de créer une espèce de colonne vertébrale qui garantit en tout cas que le public parte moins loin ou moins vite. Et je vais donner un exemple très concret, je ne vais pas vous assommer de chiffres évidemment. Si on regarde le rating, donc les gens qui regardent, je ne parle même pas de la part de marché, le rating de cette année, en tout cas janvier-septembre par rapport à l'année dernière, le Total TV linéaire, la bonne vieille télé dont tu parlais tout à l'heure, elle n'est pas morte, mais elle a perdu 15% de rating. Eh bien RTL TVI, avec sa stratégie, n'a perdu entre guillemets que 5%. Donc on fait 3 fois mieux, on en perd un peu, qu'on récupère en digital, hein, on pourra l'évoquer tout à l'heure. Mais donc c'est l'objectif, contenir le rating, essayer qu'il ne s'en va pas en tout cas trop vite ou trop loin. Et c'est quel type de programme qui fonctionne particulièrement bien en fait? Alors, comme vous le savez tous, évidemment en Flandre ça n'existe pas, il n'y a pas le grand voisin hollandais évidemment qui prend 25% de part de marché en télévision linéaire. Donc ce qu'il faut c'est être non seulement créatif, très local, probablement avec peu de vedettes locales, parce que même quand on a des vedettes locales francophones, elles partent très vite ailleurs. Et donc, les recettes, c'est quoi? C'est d'abord de l'info, ça c'est le backbone premier évidemment, avec de l'info locale essentiellement, mais aussi autour de l'info, un jeu tous les jours. Il y a 71 Belges francophones qui jouent un jeu tous les jours à la télévision à 18h30, qui peuvent se reconnaître, on ne les connaît pas, mais évidemment les familles le reconnaissent. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le magazine de 19h50, qui est essentiellement de l'infotainment, où on met en scène des Belges anonymes qui soit ont des problèmes qu'on va résoudre, soit ont une compétence qu'on a envie de découvrir, comme des pompiers, des douaniers,
Et des fois, ça devient même des vedettes. Alors, on n'a pas beaucoup de back-end wallons ou de OSC, mais on en a quelques-uns. Et ils ont été créés comme ça, un peu par hasard, parce qu'ils sont sortis d'émissions comme Bertrand Carrois, que certains d'entre vous connaissent certainement, qui fait Enquête tous les mardis soirs, ou comme des participants à des gros divertissements, encore une fois belgo-belges, comme L'amour est dans le pré, qui passe pour l'instant le dimanche, ou Mario Premier Regard, qui sont des productions locales. D'accord. Ben, on vient de parler de, je dirais, la France et les Pays-Bas, des marchés assez grands. On sait tous en fait qu'en Belgique et surtout côté francophone, en fait, les budgets sont quand même restreints. Malheureusement, oui. Ouais. Comment parvenez-vous en fait à financer davantage en fait des contenus originaux? Alors d'abord avec de la créativité, de la flexibilité. C'est clair qu'une caméra, ça coûte le même prix dans le sud du pays qu'en France ou aux Pays-Bas. Donc on doit être malin, on doit être plus rapide. Ça c'est déjà un premier élément, ce qu'on fait déjà depuis pas mal de temps. Et on doit trouver des sources de revenus aussi complémentaires pour pouvoir produire. Donc c'est pour ça qu'on développe non seulement des coprods, on en parlera, parce que ça nous aide forcément, et j'ai parlé du budget consacré, mais également du cofinancement. Donc on s'ouvre par exemple, et je dirais qu'un bon exemple, puisqu'on a réussi à marier la carpe et le lapin, à savoir de faire plaisir non seulement à un annonceur avec une production qui fait de l'audience, mais qui en plus ne me coûte pas cher ou très peu d'argent. C'est par exemple le dimanche 18h30, on a un format qui s'appelle La Route étoilée. J'espère que tout le monde a pu en regarder un épisode. Eh bien, on a pu le faire parce qu'il y a un cofinancement et que sinon, tout seul, on n'aurait pas pu mettre cet argent sur la table pour le faire. Donc, encore une fois, de la créativité et de la flexibilité. Ok. Les coproductions en fait apparaissent comme une solution, comme vous venez de le dire en fait. Pouvez-vous partager un exemple récent ou à venir en fait qui illustre cette ouverture aux collaborations? Oui, ben, le terme est bon, Bart, c'est vraiment ouverture. Je parlais tout à l'heure des obligations qu'on a depuis 3 ans. Alors ça prend du temps de développer des scénarios évidemment et de mettre en place des pilotes et qui vont devenir des séries ou des films. Donc on travaille sur grosso modo une quinzaine de projets qui sont en train d'aboutir justement après 3 ans, sachant que ces 15 projets viennent d'une sélection d'une centaine de projets. Et l'idée effectivement, alors on ne peut pas les financer nous-mêmes, mais je vais donner un bon exemple qui est assez prestigieux. Cette série qui va bientôt être diffusée, je vous engage, le mercredi au mois de décembre en prime à regarder sur RTL TV ou sur la VRT, parce que justement c'est une collaboration, désolé pour mes camarades de DPG, avec mes camarades de VRT. C'est This is not a crime, qui vient de recevoir un prix à Berlin, série prestigieuse, 6 épisodes, coproduction énorme, européenne, on parle de près de 2 millions d'euros l'épisode, vous pensez bien que je n'ai pas les moyens de le faire, donc on a contribué à la hauteur évidemment de la Belgique, mais en partenariat avec VRT, avec Proximus et avec des partenaires irlandais et espagnols notamment, gros casting. Voilà, donc c'est une vraie fierté, on n'aurait jamais pu le produire tout seul, on a mis beaucoup d'argent évidemment à la hauteur de la Belgique francophone, mais ça prouve en tout cas le fait qu'on peut en tout cas développer des beaux talents. Je vous engage à regarder cette série réalisée par Hans Herbots, que à mon avis les néerlandophones connaissent, c'est lui qui avait fait notamment Le Serpent. Ouais. Et voilà, ça c'est un bon exemple, il y en a plein d'autres. Je pourrais vous parler aussi du Fossoir, qui, comme son nom l'indique, à mon avis, tous les Belges francophones, même s'ils ne sont pas aussi vieux que moi, connaissent cette histoire du Fossoir, qui a été pendant une journée, entre guillemets, kidnappé, puisque vous savez que le soir était sous la houlette des Allemands pendant la guerre. Et là, évidemment, c'est une vraie collaboration avec nos camarades de Rossel, par définition. Et là aussi, un gros film, à gros budget, qu'on sortira dans quelques mois, je même dirais. Donc, ouais. Okay, en fait, la collaboration entre DPG et RTL en soi, nord et sud du pays n'est jamais évidente en fait au niveau programmation normalement. C'est assez vrai. Mais par rapport en fait à l'utilisation de la même technologie comme en fait RTL Play qui utilise la plateforme maintenant de VTM Go, est-ce que cette plateforme en fait a aidé en fait à que RTL Play soit plus forte? Oui, tout à fait. Donc tu l'as dit, culturellement c'est pas toujours facile. On n'a pas les mêmes goûts, tout n'est pas transposable, il n'y a pas les fameux buckends de Lamingen. Donc effectivement en termes de contenu c'est plus compliqué, mais en termes de ressources c'est beaucoup plus simple. Donc on partage déjà pas mal de ressources de production, tu l'as évoqué, y compris pour le digital, avec la même plateforme. Donc ça nous a permis d'accélérer, puisqu'il faut reconnaître, maintenant tout le monde le sait, il y a 3 ans, on était un peu en retard au niveau digital, on l'est beaucoup moins, on est même parfois, même souvent devant Ovio, je le dis juste pour mes camarades de la RMB qui sont dans la maison. Et ça c'est grâce non seulement au contenu bien évidemment qu'on y met, mais effectivement à cette technologie qui est beaucoup plus performante et qu'on a partagée avec VTM. Et je t'avoue que l'arrivée évidemment de DPG en Hollande en tout cas va aussi nous aider, même si il n'y a que les 5 millions de francophones qui sont dilués dans les 25 millions de néerlandophones, mais on va pouvoir évidemment cross-latéraliser des coûts
des moyens techniques en tout cas qui vont nous aider et qui vont nous permettre effectivement de délivrer des choses qu'on n'aurait pas pu faire sans ces moyens. Et juste un petit élément, c'est important ce que tu évoques par rapport au succès de RTL Play, c'est que je parlais tout à l'heure du déficit de 5% de rating sur TVI. Il faut savoir que RTL Play maintenant nous apporte 10% supplémentaires. Donc ça veut donc dire que même le rating, si on globalise les deux, alors je ne sais pas s'il y a des gens du CIM autour de la table, on n'a pas encore le CIM One, on n'a pas encore évidemment l'étude qui va permettre de mixer officiellement les ratings, mais en tout cas pour l'instant la stratégie fonctionne puisque même avec la perte de linéaire, on compense avec un excédent en digital, en ce y compris, et ça c'est pour mes camarades de DPG, au niveau commercial, puisque le commerce, heureusement, en digital, donc achetez aussi du digital, messieurs les annonceurs et mesdames les annonceurs, puisque ça compense évidemment. Oui, absolument. Ouais. Alors, dernière question. Dans 5 ans, à quoi ressemble l'offre de contenus locaux en Belgique francophone? Sera-t-elle encore plus intégrée dans une logique digitale et multiplateforme? D'office, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, bien évidemment, puisque, comme tu l'as compris, le 10% va probablement être très plus élevé et le moins 5% risque malheureusement d'être un peu plus bas. Donc l'objectif, effectivement, avec une politique un peu différente, donc du contenu, on ne va pas réfléchir, comme c'était le cas précédemment, uniquement linéaire, qui va être décliné en digital. Ça va être de plus en plus presque même l'inverse, avec deux comportements, mais tu l'as évoqué notamment dans ta ligne de temps, c'est travailler sur une cible qui ne regarde encore que sur du mobile ou des tablettes, et c'est encore assez conséquent, mais surtout le grand écran. Il y a quand même le retour, tu parlais de l'écran dans le salon, il y a le retour du grand écran, c'est la stratégie de VTM Go comme celle d'RTL Play, c'est qu'un maximum de gens regardent quand même nos émissions digitales, si on veut, sur le grand écran, pour deux raisons, puisqu'ils le regardent plus longtemps, et que ça permet de faire du long form, ce qui est plus intéressant pour tout le monde. Donc je ne sais pas dans 5 ans où on sera, je n'ai pas la boule de cristal, mais j'espère qu'on sera toujours ici ensemble à parler de la même chose, avec un marché qui fonctionnera toujours si bien. Voilà. Merci Erwin. Merci Bart. Grand applaudissement. Merci beaucoup.